Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme ou que soyez et soyez bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour cette première vidéo de l'année 2025. Déjà, avant toute chose, bonne année à tous les amis et bonne santé. Que 2025 soit meilleur pour vous, que ce soit dans la vie perso et dans votre vie professionnelle. Et également, je voulais vous remercier, on a atteint la barre des 500 abonnés. Je voulais vous remercier une nouvelle fois du fond de cœur pour cette barre symbolique, les amis. Du coup, merci encore pour cette barre. Et qui dit nouvelle année, dit on ne change pas les habitudes, les amis. N'hésitez pas et n'oubliez surtout pas de vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous à liker, commenter, partager et n'oubliez pas la petite cloche également lorsque vous vous abonnez. Merci par avance si vous le faites, vous êtes les Gout. Mais surtout, abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube, les amis. Voilà, l'introduction est faite. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Oui, les amis, le mercato du Paris Saint-Germain s'agite de partout, les amis. Et oui, ces dernières heures, l'information principale, c'est le retour du dossier Kravash-Kelia, qui est ce coup-ci en passe d'être finalisé, les amis. Souvenez-vous, le joueur géorgien de Naples était pisté par le Paris Saint-Germain l'été dernier. Naples avait dit non, niet, il ne partira pas. Son montant était initial à 120 millions d'euros. 6 mois plus tard, la donne a changé. Le joueur lui-même, Kvaratskhelia, a demandé à quitter Naples. C'est Antonio Conte qui l'a confirmé en conférence de presse. Et le Naples n'est pas contre un départ et demande maintenant seulement 80 millions d'euros pour laisser filer son joueur. Facilement atteignable pour le Paris Saint-Germain, qui est en passe, qui proposerait 70-75 millions d'euros plus des bonus qui atteindraient la part des 80 millions d'euros demandés par Naples. Et ça, c'est peut-être des joueurs dans la balance. Mais Skriniar a été proposé, mais Naples n'a pas donné sa réponse concernant cet échange, mais cette proposition. Mais le dossier Kvaratskhelia est en passe d'être terminé dans les prochains jours. Un accord verbal a même été trouvé entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Et la donne aussi a changé car une réunion est prévue entre le Paris Saint-Germain et Naples en début de semaine, les amis, pour finaliser le transfert du joueur. Ce n'était pas le cas l'été dernier, c'était complètement bloqué Naples. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo, euh, il n'y avait aucun départ possible du joueur, mais 6 mois plus tard, ça a changé et là, ce dossier est en passe d'être bouclé. Alors, Kvaratskhelia à Naples, c'est quoi ces statistiques? Bah, on va faire un point ensemble. Les stats pour Kvaratskhelia, c'est 17 matchs sur 19 joués, c'est 17 matchs sur 19 possibles, c'est 5 buts et 3 passes décisives. Il peut jouer un peu à la place de Barcola qui apporterait de la concurrence. Il peut jouer en neuf, en faux neuf également, mais ça pourra apporter de la concurrence à Bradley Barcola pour qu'il se donne à fond pour reprendre sa place euh, titulaire euh, au Paris Saint-Germain. Mais ça sera un bon coup pour le Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia débarque la semaine prochaine. Je rappelle que le joueur ne pourra pas jouer pour les 2 derniers matchs de Ligue des Champions côté Paris Saint-Germain. Il n'est pas inscrit dans la liste qui a débuté pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Il pourra jouer à partir des barrages. Et oui, le Paris Saint-Germain n'a plus qu'une seule option, c'est les barrages. Parce que le top 8 est quasiment impossible à atteindre pour le Paris Saint-Germain. Ce sera les minimum les barrages pour le Paris Saint-Germain et Kvaratskhelia pourra jouer à partir des 16e de finale si le club de capitale arrive à se qualifier euh, au barrage. Voilà un peu pour le point sur le dossier Kvaratskhelia.
affaire à suivre, mais ce dossier est proche. Les informations que je viens d'évoquer ont été confirmées par de nombreux médias: Fabrizio Romano, Di Marzio, Fabrizio Hawkins, pour RMC, l'équipe, l'Oltanzi, la Corriere dello Sport, Jamel, Abdea Boulma, qui en a parlé également, euh, le Telegram également, plein de médias l'ont confirmé. Kvaratskhelia est en approche du Paris Saint-Germain plus que jamais. Et ce dossier pourrait être bouclé dès cette semaine avec la réunion qui arrive en début de semaine prochaine. On ne sait pas si c'est lundi ou mardi. On saura plus évidemment dans les prochaines heures et les prochains jours. Côté Paris Saint-Germain, on suivra ce dossier attentivement, évidemment. On suivra ce dossier sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, le lien sera en description comme d'habitude. Voilà les amis pour le point complet sur ce dossier Kvaratskhelia qui arrive au Paris Saint-Germain. Cet hiver, c'est quasiment sûr. On aurait pu douter, comme l'été dernier c'était bloqué, mais là c'est pas du tout bloqué. C'est même très très bien parti pour s'en arriver au Paris Saint-Germain. On va faire un point également sur les autres dossiers du côté mercato. Côté arrivé, pardon, le Paris Saint-Germain a pisté également Thuram d'Aston Villa. Selon Fabrice Hawkins, c'était soit lui, soit Thuram ou Kvaratskhelia. À voir si le Paris Saint-Germain va quand même tenter le coup de recruter le joueur d'Aston Villa. À voir. Après, il y avait d'autres noms qui ont été pistés, mais pas beaucoup d'avancées. Le Paris Saint-Germain se renseigne sur plusieurs joueurs, mais pas d'avancée concrète. Côté départ, en revanche, le dossier Skriniar aussi, je vous l'ai dit lors de des infos sur le dossier Kvaratskhelia, que Skriniar a été proposé dans le deal avec Naples. Naples n'a pas donné son avis. Galatasaray était également très intéressé par Skriniar. Skriniar n'est pas contre l'idée de rejoindre Galatasaray. Pour l'heure, pas de discussion, pas d'accord encore entre le joueur et Galatasaray. Pour l'heure, rien n'est fait pour le départ de Skriniar qui semble acté côté Paris Saint-Germain. Également, le dossier Colomboigny, les amis. Le dossier Colomboigny, où ça en est depuis le début du mercato. On sait que Colomboigny en manque de temps de jeu. Et sur le départ, le Paris Saint-Germain ne force pas son départ, ne le met pas à la porte, mais n'est pas contre un départ euh, de son joueur. Les, la Juventus est revenue à la charge car Thiago Motta en fait sa priorité. Discussion entre Randall Colomboigny et la Juventus. Et, du coup, également, il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés par le français du Paris Saint-Germain, Manchester United. Euh, D'autres clubs en Italie, les amis, comme l'AC Milan. Pour l'heure, le joueur n'a pas encore fait son choix de sa future destination et n'a pas évoqué un départ pour le moment, mais suit la situation, il écoute, il voit ce qu'il peut faire, mais pour l'heure, pas de départ en vue pour Randal Colomoni, même en manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Je rappelle, il a été recruté en toute fin de mercato avec pour 90 millions d'euros de Francfort, qui n'est pas contre un retour de son joueur. À voir. Mais ça serait, le Paris Saint-Germain veut un prêt avec obligation d'achat. C'est une option, mais obligation d'achat. Option d'achat obligatoire pour son joueur. Voilà un peu pour le point sur le dossier. Randall Colomoni, affaire à suivre également. On suivra ce dossier dans les prochains jours de ce mois de janvier pour voir où ça en est. Voilà un peu pour le point complet sur le dossier Colomoni. Autre dossier qui a été évoqué, c'était un départ de Kangeli, mais rien, pas de départ de Kangeli. Ce ont été des informations rapidement qui n'ont pas
fait beaucoup de bruit, mais ils ont quand même fait un peu de bruit, mais pas de départ de Canguilhi. Et Donnarumma a été pisté par l'Inter Milan, le gardien italien, mais là aussi pas beaucoup de bruit là-dessus. Le Portugien ne devrait pas quitter le club cet hiver. Maintenant, on va faire un point sur le dossier Nuno Mendes. Et oui, Nuno Mendes, les prolongations, je rappelle, bloquées. Mais selon Fabrice Hawkins, de nouvelles discussions vont débuter en ce mois de janvier pour essayer de débloquer la situation. Le joueur était pisté par Manchester United et le Portugais n'est pas resté insensible par son intérêt, mais aimerait bien prolonger au Paris Saint-Germain. De nouvelles discussions vont être entamées cet hiver, ce mois de janvier même, pour essayer de débloquer la situation et trouver un accord pour une prolongation de contrat. Je rappelle, aucune prolongation de contrat n'a été officialisée par le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain souhaite officialiser Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes en même temps. Du coup, c'est pour cela que cela n'a pas encore été officiel. Mais ça devrait se débloquer dans ce mois de janvier et pourquoi pas la prolongation pourrait être actée. À faire également à suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines. Voilà un peu les amis pour le point complet sur le mercato du Paris Saint-Germain en ce mois de janvier. Le Paris Saint-Germain est actif, que ce soit côté arrivée, avec l'arrivée plus que probable de Kvaratskhelia, les amis, qui devrait arriver, pourquoi pas cette semaine au Paris Saint-Germain, mais qui, je rappelle, ne pourra pas finir la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Les amis, mais il pourra quand même jouer en Ligue 1. On pourra le voir sous les couleurs parisiennes en Ligue 1. Voilà les amis. Le mercato n'est pas fini les amis. Le mercato fait que commencer. On pourrait avoir d'autres surprises au Paris Saint-Germain d'ici là. Affaire à suivre les amis. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les informations que j'ai évoquées dans cette vidéo. Si vous êtes pour ou contre un départ ou une arrivée. Et n'hésitez pas, et n'oubliez surtout pas de vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous les amis. C'est très important, ça me soutient pour cette nouvelle année. On continue sur la lancée de 2024. Les amis, du coup, n'oubliez pas de vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous. Merci par avance si vous faites liker, commenter, partager autour du jour pour continuer d'augmenter cette communauté qui ne fait que grandir jour en jour, année après année. Ça me soutient et je vous en remercie. Les amis, voilà les amis pour cette vidéo complète sur le mercato. Évidemment, si d'autres informations pardon, arrivent, on va revenir en vidéo les amis. S'il y a d'autres breaking news, on reviendra en vidéo les amis pour faire un point complet. Sinon, ça sera à l'actualité sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à vous abonner en masse les amis. Voilà les amis. J'ai été complet sur sur le mercato. Le dossier Kvaratskhelia en phase terminale qui arrivera probablement la semaine qui arrive. On ne sait pas encore quand. Et même, selon certaines informations, une visite médicale est en cours de préparation pour Kvaratskhelia. Ça annonce que du positif. Affaire à suivre également, les amis. Voilà les amis. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve très vite, évidemment, pour une autre vidéo Mercato. Je répète, n'hésitez pas et n'oubliez surtout pas de vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous, les amis. Merci par avance si vous le faites. Je vous embrasse, les amis, et n'oubliez pas, mon like motive jour qui ne change pas, les amis. Profitez des vôtres. Et encore, bonne année à tous et bonne santé. Et je vous embrasse.